Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose assez intéressant. Comment faire le bon choix pour sa vie financière. Vous savez, la vie est faite de choix. La vie qu'on mène est le fruit de nos choix. Il est vrai que certaines personnes peuvent toutefois se retrouver dans des situations qu'elles n'ont pas choisies. Certes, personne n'a choisi de naître africain, européen, américain. Personne n'a choisi sa famille biologique, mais la suite des événements de notre vie sera conditionnée par nos choix. Lorsque tu deviens grand, lorsque tu grandis, tu deviens un adulte, tu fais les choix de la vie que tu souhaites mener. Tu peux faire le choix de la vie de mauvaise gestion ou de bonne gestion. Les choix t'appartiennent. J'ai découvert que Dieu offre toujours le choix, il ne force personne. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, il est écrit « Vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. » Cela veut dire qu'il y a la vie d'un côté et la mort de l'autre. Il y a bien gérer son argent et mal le gérer. Ce qui veut dire que tu as le pouvoir de bien gérer et de mal gérer ton argent. Toi qui m'écoutes, sache que tu as le pouvoir de prendre le contrôle sur ton argent. Tu as le pouvoir de refuser de dépenser sans réfléchir, de vivre au-dessus de tes moyens, et Dieu t'a donné ces pouvoirs. C'est à toi de choisir. Dieu ne t'utilise jamais par la force. Il ne va pas te forcer à faire quoi que ce soit. Il va te prodiguer des conseils et te prévenir du danger que tu cours. Il va te parler à travers sa parole, à travers des personnes que tu rencontres, un peu comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc, le choix t'appartient. Toutes les personnes que tu entends, qu'elles sont tombées plus bas que terre, qu'elles se sont retrouvées complètement ruinées, fauchées, elles ont fait le choix de ne pas du tout gérer leur argent. Oui, les tentations à dépenser, à surconsommer peuvent te pousser à tomber, mais tu gardes la capacité de résister. Tu as en toi la force de vaincre les tentations. Tu dois avoir la volonté de refuser de commettre ces erreurs. Certaines personnes font les choix de manière délibérée. Si tu en fais partie, cela veut dire que tu aimes ça et que tu ne ressens pas de remords. Tu dois te dire, je ne veux pas vivre au-dessous de mes moyens parce que je veux bâtir de la richesse, laisser un héritage à mes enfants et avoir la paix financière. Tu dois haïr la mauvaise gestion. Tu ne peux pas en fait mener une vie de mauvaise gestion et te dire en même temps que tu veux être riche. Si tu veux avoir la paix dans tes finances, sépare-toi de la mauvaise gestion. La gestion, c'est ton droit d'entrer dans l'abondance et avoir la paix financière. Maintenant, si tu ne veux pas avoir la paix financière, c'est ton droit. Continue de dépenser tout ton argent, profite à fond sans te soucier du lendemain, prends des crédits pour mener un train de vie complètement démesuré et tu seras récompensé en conséquence. Si tu ne veux pas avoir l'abondance et vivre dans la paix, c'est ton droit. Mais si tu veux goûter à l'abondance et avoir la paix financière, pour ne pas avoir du stress et des angoisses en permanence, si tu souhaites vivre une vie vécue dans la paix financière, il n'y a qu'une seule voie à suivre, c'est la gestion. Il te faut connaître la vérité sur l'argent et les principes de bonne gestion financière et de les appliquer au quotidien. Puise dans cette force intérieure qui est en toi pour vaincre la mauvaise gestion. Quiconque souhaite la paix financière y a droit. Dieu a placé devant toi la vie et la mort, et les choix t'appartiennent. C'est lui qui a choisi une vie de mauvaise gestion, a choisi la mort. Ce sont des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, dans les mensonges, dans les paraîtres, dans la comparaison aux autres, etc. Si tu vis de la sorte, je prie que tu aies la révélation et que tes yeux s'ouvrent maintenant. Sache en tout cas que les plaisirs immédiats sont de courte durée. Le devoir pour aujourd'hui est la suivante. Tu as 2 chemins devant toi. 1. Mal gérer ton argent et vivre dans le stress. 2. Bien gérer ton argent et vivre dans la paix. Lequel choisis-tu? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.